Imaginez, un stade bouillant à Rabat, des millions d'yeux rivés sur l'Afrique, deux titans du football continental qui s'affrontent pour l'ultime couronne. Mais ce qui devait être une célébration du beau jeu tourne au cauchemar absolu. Des bagarres en tribune, des chaises qui volent, un pénalty raté en panenka ridicule, et au milieu du chaos, un but qui scelle le destin. Bienvenue dans la finale de la CAN 2025, où le Sénégal arrache sa deuxième étoile au Maroc dans un match qui a frôlé la catastrophe. Accrochez-vous, parce que cette histoire est plus folle qu'un thriller hollywoodien. Je suis votre nom pseudo, et aujourd'hui, on décortique ce drame footballistique qui a secoué le continent. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des analyses les plus chaudes. Maintenant, replongeons dans les faits. Tout commence ce dimanche soir au sublime stade Moulay Abdellah de Rabat. Le Maroc, pays hôte, accueille le Sénégal pour une finale de rêve. D'un côté, les Lions de l'Atlas, boostés par leur public et leur statut de favoris à domicile. De l'autre, les Lions de la Teranga, champions en titre et machines à régularité depuis des années. Sur le papier, c'est explosif. Deux équipes au top de leur forme, avec des stars comme Achraf Hakimi pour le Maroc et Sadio Mané pour le Sénégal. Les sélectionneurs ne prennent aucun risque 11 de départ classique pour les deux camps, sauf une surprise côté sénégalais. Crépin Diatta, malade, cède sa place à Antoine Mendy sur le flanc droit. C'est le baptême du feu pour le jeune Mendy dans cette compétition. Et croyez-moi, il va être testé, le coup d'envoi est donné, et bam. Le match démarre sur les chapeaux de roue. Les Sénégalais pressent haut, et dès les premières minutes, ils obtiennent un corner. Lamine Camara le tire parfaitement, le ballon atterrit au second poteau, et Pape Gueye surgit comme un fauve. Sa tête puissante est repoussée in extremis par Yassine Bounou, le gardien marocain impérial. Le ton est donné, ce sera une bataille sans merci. Le Maroc réplique avec des contres rapides, menés par Abdezed qui fait danser Antoine Mendy sur le côté gauche. Le pauvre Mendy, novice dans le tournoi, se fait harceler, mais tient bon. Les Lions de l'Atlas manquent même une occasion en or quand un ballon fuyant échappe à Romain Saïs, et que Naïef Aguer ne peut le toucher point mais la plus grosse alerte de la première mi-temps vient du Sénégal. À la 38e minute, Iliman Ndiaye se retrouve seul face à Bounou après une passe laser. Il arme, tire, et le gardien du Maroc sort une parade miraculeuse. Le stade retient son souffle. À la pause, c'est 0-0, mais l'intensité est palpable. Les deux équipes se livrent une belle bataille tactique. Possession marocaine, contre-attaque sénégalaise. Wally Regragui, le coach du Maroc, harangue ses troupes pour plus d'agressivité, tandis qu'Aliou Cissé, côté Sénégal, insiste sur la solidité défensive. À eu retour des vestiaires, le Maroc monte en puissance. Il garde le ballon, cherche les failles dans une défense sénégalaise parfois fébrile. Et là, le tournant arrive vers l'heure de jeu. Bilal El Khanous délivre une passe magique à Ayoub El Kabi, qui se présente seul face à Edouard Mendy. El Kabi tire, et rate le cadre. Une énorme occasion gâchée, qui va hanter les Marocains. Dans la foulée, sur une perte de balle de Bounassar Diouf, Abdezed enroule une frappe qui passe juste à côté. Deux cartouches brûlées en quelques minutes, le Sénégal respire, mais sans la pression montée. Et la fin du temps réglementaire est insoutenable. Le Sénégal pense ouvrir le score dans le temps additionnel, mais le but est annulé pour une poussette sur Hakimi. Et puis, le chaos s'installe. Sur la toute dernière action, un corner pour le Maroc, Brahim Diaz est bousculé par Diouf dans la surface. L'arbitre consulte le VAR et siffle penalty. C'est la folie. Les Sénégalais hurlent à l'injustice, refusent de jouer, menacent de quitter le terrain. En tribune, les supporters sénégalais explosent. Bagarres, invasion de terrain, chaises lancées sur les stadiers marocains. Des scènes apocalyptiques. Des stadiers sont évacués sur civière, blessés par les projectiles. Le match est interrompu plus de 20 minutes dans une ambiance de guerre civile. Enfin, après ce bordel indescriptible, Brahim Diaz, l'attaquant du Real Madrid, s'avance pour tirer le penalty. Les supporters sénégalais se battent encore de l'autre côté du stade. Diaz opte pour une panenka arrogante, et Edouard Mendy l'arrête facilement. L'arbitre siffle la fin du temps réglementaire dans la confusion totale. Frustration maximale pour le Maroc, euphorie contenue pour le Sénégal. On passe aux prolongations dans une atmosphère délétère, avec des tensions partout, en tribune, sur le banc, entre joueurs. Et c'est là que le Sénégal frappe. Pape Gueye, le milieu de terrain infatigable, récupère un ballon au milieu et envoie une mine absolue dans la lucarne de Bounou. 1-0. Le stade est sous le choc, mais les Marocains ne baissent pas les bras. Pour aggraver les choses, Hamza Igaman, tout juste entré, se blesse et laisse ses coéquipiers à Div Regragui à épuiser ses changements. Les Lions de l'Atlas poussent, se créent des occasions monstrueuses, mais Mendy, en mode super-héros, repousse tout. Des têtes, des frappes, des contres, rien n'y fait. Malgré la tension extrême, les débordements persistants et une ambiance pesante, le score ne bouge plus. À la fin,
le Sénégal triomphe 1-0 et décroche sa deuxième étoile continentale. Une victoire arrachée dans le chaos, qui consacre les Lions de la Teranga comme les rois incontestés de l'Afrique récente. Pour le Maroc, c'est une défaite amère, marquée par des regrets éternels. Les occasions manquées, le pénalty raté, et ce contexte dramatique qui laissera des traces profondes. Wally Regragui et ses hommes avaient tout pour gagner à domicile, mais le destin en a décidé autrement. Mais analysons plus loin. Tactiquement, le Sénégal a été plus solide. Aliou Cissé a su gérer les absences et les moments de crise. Pape Gueye, homme du match avec son but décisif et sa présence au milieu, symbolise cette résilience. Côté Maroc, les stars comme Hakimi et Diaz ont brillé par intermittence, mais les erreurs individuelles ont coûté cher. El Kabi et Abde Z regretteront leurs occasions, et cette panenka de Diaz, quel choix risqué dans un moment aussi tendu. Au-delà du terrain, cette finale pose des questions graves sur la sécurité dans les stades africains. Les débordements, les violences, c'est inacceptable. La CAF devra enquêter et sanctionner pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. Mais sportivement, c'est une page d'histoire. Le Sénégal rejoint l'élite avec 2 titres, et le Maroc, malgré la défaite, confirme son statut de puissance émergente. Voilà pour ce décryptage de la finale CAN 2025, un match qui restera gravé comme l'un des plus fous de l'histoire. Qu'en pensez-vous? Le pénalty était-il justifié? Le Sénégal mérite-t-il cette victoire? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé, likez, partagez, et abonnez-vous pour plus d'analyse foot. Prochain épisode, les retombées de ce chaos sur les équipes nationales. À bientôt.